Merci. Pardon. Vous imaginez ce que nous pensons de cette délibération. Elle est placée en 4e position afin de faire croire à son importance, mais elle rejoint celle du dernier conseil municipal qui allait nous permettre de recevoir des idées en 2022 dont on ne savait pas si on pourrait les appliquer. Alors aujourd'hui, que dit cette délibération? Elle autorise le maire, qui attendait cela, je pense, avec impatience depuis 7 ans. Il bouillait, le maire, il était dans son fauteuil, il attendait, il se disait, mais quand est-ce que le conseil municipal va-t-il m'autoriser? Et là, il l'autorise, je cite, à mettre en place et animer un comité de pilotage multipartenarial de la Bastille, attention, dès le début 2021. Bravo. C'est formidable parce que sans notre autorisation depuis 7 ans, Éric Piolle ne pouvait téléphoner à personne pour les réunir. Et là, nous ajoutons quand même une autre autorisation. Nous l'autorisons, je cite la délibération, à prendre l'initiative. Est-ce que c'est pas trop? Enfin, à prendre l'initiative d'élaborer avec tous les partenaires, attention, un plan guide qui s'appuierait sur une vision partagée du devenir de la Bastille. N'allez-vous pas trop vite? Est-ce que c'est pas trop précipité? Est-ce que c'est pas trop dangereux? Je me rappelle que depuis 3 ans, le groupe d'opposition travaille sur ce dossier. En juin 2019, avec Shara Ben Taleb, un groupe de citoyens, d'architectes, d'urbanistes pluridisciplinaires, nous avons présenté notre projet global sur le site, dont la presse d'ailleurs a fait un large compte-rendu. Un projet qui faisait appel à des financements européens qui sont possibles, bien sûr, dans des projets de ce type, on peut les avoir, qui passaient bien sûr aussi par la maîtrise du foncier, évidemment, en commençant par les bâtiments universitaires qui étaient disponibles et qui devaient suivre par ceux du Rabot, parce que ceux du Rabot, c'est également 8 hectares. Nous proposons la création d'une ferme modèle et un espace de réflexion et d'échange autour des thématiques de la transition, la création d'un téléphérique qui partirait de l'esplanade pour desservir cette fameuse terrasse intermédiaire, celle où il y a le Rabot et les bâtiments universitaires actuels, et qui pouvait d'ailleurs aussi rejoindre le CHU, de façon à en faire en même temps une liaison est-ouest. Tout ce site devenait un site écologique, une montagne de la diversité, de la biodiversité, et le haut de la Bastille pouvait devenir un lieu de fête de nuit, en particulier pour les étudiants. Ce projet, il est sur la table donc depuis 2 ou 3 ans. À côté de cela, vous êtes demeuré totalement immobile. Vous avez laissé acquérir les bâtiments universitaires, ces friches urbaines, par des promoteurs privés. Attention, vous avez dit tout à l'heure que tout ça était sur la table depuis très longtemps. Mais j'indique que vous avez laissé acquérir les bâtiments universitaires pendant votre mandat. C'est dans le mandat précédent qu'ils ont été acquis, que vous auriez pu les préempter. Quand on pense que le bâtiment de l'ONU a été acquis 1,1 million d'euros, le bâtiment de l'IGA en vente pour 2 millions d'euros, et donc probablement négociable, alors que vous avez acquis le siège de la Chambre de commerce pour 8 millions d'euros, le siège du Crédit Agricole à peu près pour le même prix. On rêve de tant d'incompétence, pardon, et de cécité. Je sais que vous n'avez pas lu vos 120 engagements parce que le premier était la co-construction. Donc, si vous les aviez lus, je pense que vous auriez fait autre chose. Mais je vous rappelle que l'engagement 79, c'était d'user du droit de préemption chaque fois qu'il y avait un intérêt public. Il n'y avait pas d'intérêt public à maîtriser la Bastille, pas d'intérêt public à maîtriser le foncier de ce secteur. Aucun. On retiendra que c'est vous, Éric Piolle, avec votre municipalité, que ces hectares de la Bastille, qui appartenaient au domaine public, parce que le domaine public de l'État, c'est le domaine public, et qui est passé dans le privé. Pourquoi faire? Pour construire des logements. Là aussi, formidable innovation et imagination au pouvoir. C'est-à-dire faire monter à la Bastille les voitures que vous aviez interdites sur les quais. La brochure de présentation des immeubles montre bien des voitures au pied de ceux-ci. Et j'ai sous les yeux l'accord écrit du Crous aux promoteurs pour qu'ils puissent louer des parkings au sein de la résidence du Rabot. Cet accord figure dans le permis de construire, le dossier du permis de construire donné par la ville. Éric Piolle,
dans ce dossier, vous n'êtes pas bon, ça n'a pas d'importance, mais c'est grave pour Grenoble. Vous n'en êtes pas occupé, comme d'ailleurs de rien de ce qui constitue vraiment les enjeux des Grenoblois. Et aujourd'hui, vous voulez les endormir. Vraiment, vous les prenez pour des canards sauvages, pardonnez-moi l'expression, mais c'est pas possible de vous soumettre une délibération pareille, aussi vide, en faisant comme si vous faisiez quelque chose. S'agissant de ce dossier emblématique, parce que tous ceux qui sont intervenus le disent bien, la Bastille, c'est vraiment la montagne magique des Grenoblois, vous pouvez encore agir. Vous pouvez encore assurer à la ville la maîtrise foncière en discutant avec le promoteur. On peut toujours interrompre un projet en préemptant l'ex-Institut de géographie alpine qui est à disposition. Et s'agissant du Rabot, évidemment, il faut faire de même. Mais vous ne pourrez faire de même que si vous avez un projet qui implique des fonds européens avec des partenaires, un vrai projet, pas du blablabla, afin de réunir des financements qui soient à la hauteur d'un projet. Pour l'instant, c'est du grand gâchis et je vous demande pourquoi vous campez là-dessus, sachant que vous polluez un site par de l'urbanisation qui pourrait être évitée. Pourquoi ne saisissez-vous pas les propositions, les mains tendues qui vous permettraient de sauvegarder ce site exceptionnel, c'est-à-dire une montagne à portée de déplacement des transports en commun, à portée du déplacement à pied, donc accessible vraiment par tous dans les meilleures conditions possibles. Vous le savez, en d'autres circonstances, au pouvoir, des hommes tels le scientifique Haroun Taziev, qui sortait du gouvernement Mitterrand, ou bien des hommes de gauche comme Maurice Pussat au département, m'ont fait des propositions, ont porté des idées, alors qu'ils n'étaient pas dans ma famille politique. On a fait l'Institut des risques majeurs qui est toujours là. On a fait des politiques qui étaient des apports de personnes différentes de ma philosophie. Eh bien, je pense qu'on fait toujours gagner un territoire quand on associe la force des idées et des énergies. Et quand on demeure ouvert. Quoi que fasse cette délibération et puis la com qui l'accompagne, le blablabla, pardon, si vous ne changez pas, si vous ne passez pas vraiment à l'action pour disposer du foncier, la Bastille sera un grand raté de votre mandat par rapport à l'ambition légitime que cette montagne devrait susciter auprès de nous et qu'elle mérite.